Salut tout le monde, c'est Chris. Dernièrement, le jeu Hogwarts Legacy, qui est un jeu inspiré de l'univers d'Harry Potter, vient de sortir. Alors il me semble que c'est vendredi dernier ou samedi dernier, je ne sais plus trop, mais c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui, de par sa carte ouverte, ce monde ouvert, les graphismes, la possibilité de créer son propre personnage, de choisir sa propre maison, maison dans le sens... je connais pas trop Harry Potter, j'ai pas trop aimé Harry Potter, je suis désolé, mais tout ce qui est souffle ou je sais plus quoi, je ne sais plus. Voilà, vous pouvez vraiment personnaliser de A à Z votre gameplay, votre jeu. Enfin, c'est un jeu qui fait énormément parler en bien, mais il y a également une ombre au tableau et ça fait beaucoup parler également en mal, et certaines personnes se sont amusées notamment à acheter le jeu pour tout simplement le détruire, le déchirer, le casser, tout ce que vous voulez, et le poster sur les réseaux, comme le dit si bien cette annonce, enfin ce post Facebook que j'ai vu dernièrement et qui m'a en fait poussé à faire cette vidéo, parce que tout simplement je me suis demandé pourquoi les gens étaient aussi haineux envers un jeu et pourquoi les gens étaient tout simplement offusqués de voir qu'un tel jeu avait autant de notoriété. Et on en est vite revenu à J.K. Rowling, donc qui est l'autrice des livres Harry Potter, qui depuis maintenant pas mal d'années, je crois environ presque 5-6 ans, est dans la sauce monumentale parce qu'elle aurait tenu des propos transphobes et elle aurait liké des tweets, retweeté, tweeté des choses en rapport avec la communauté trans, communauté qui apparemment elle ne supporterait pas et qu'elle n'approuverait pas tout simplement. Et si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas de quoi il retourne, de quoi il s'agit et pourquoi il y a toutes ces choses autour de Hogwarts Legacy, de J.K. Rowling et la communauté trans, bah écoutez, continuez à regarder. Dans cette vidéo, je vais revenir sur 5 dates clés qui ont fait que J.K. Rowling est dans la sauce aujourd'hui, et ça remonte jusqu'à 2018. Alors tenez-vous prêts, il y a plein d'informations. Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui n'est pas forcément énormément informé sur la communauté trans, qui est de plus en plus connue si vous voulez, qui est de plus en plus acceptée. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup d'informations à donner, et c'est vrai que c'est très intéressant, même pour moi quand j'ai fait les recherches sur le sujet, j'ai appris pas mal de choses, des choses vraiment intéressantes et qui sont d'ordre public, j'ai envie de vous dire, et qui sont intéressantes déjà pour nous ouvrir l'esprit, accepter les autres et accepter les personnes qui nous entourent tout simplement. Donc je trouve que c'est une vidéo aussi intéressante à faire pour mettre en garde, dire que oui, ces personnes-là existent et qu'elles ont droit également de se sentir concernées, de se sentir offusquées par ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été créé. Donc, enfin, tweeter si vous voulez. Donc, écoutez, on va revenir sur la première date. Donc, ça date du 19 mars 2018. J.K. Rowling, sur son compte Twitter, elle avait tout simplement liké un post d'une autre personne qui disait, enfin d'un autre média, d'un autre contenu, tout simplement une personne qui disait que elle se sentait déstabilisée, qu'il y avait énormément de misogynie de la part de certaines personnes, alors il me semble que c'était au Congrès, enfin dans le milieu politique en Grande-Bretagne, et que tout simplement il y avait des personnes trans, donc des hommes qui sont devenus des femmes, qui avaient eu des propos envers elle extrêmement déplacés apparemment, enfin qu'elle avait ce sentiment de misogynie et elle avait insulté ces hommes, elle avait dit que c'était invraisemblable que des hommes en robe, donc elle disait que tout simplement les hommes qui sont devenus des femmes sont toujours des hommes pour elle, qu'elles se sentent discréditées et qu'elles se sentaient offusquées tout simplement. Et J.K. Rowling a tout simplement liké ce tweet, apparemment par erreur, parce que beaucoup de gens étaient choqués de voir ça, ils ont dit mais qu'est-ce qu'a fait la cousine, qu'est-ce que tu fais quoi. Donc elle a tout simplement dit que par erreur elle avait liké ce tweet parce qu'elle voulait faire une impression d'écran, donc un screenshot sur iPhone, c'est assez simple, il faut appuyer sur 2 boutons. Rien à faire ici, sauf si vous avez le petit truc noir, enfin je sais plus trop quoi, mais juste vous appuyez 2 fois là et c'est bon, enfin une fois des 2 côtés et c'est bon quoi, vous avez votre screenshot. Et elle a dit qu'elle a liké ça par erreur parce qu'elle faisait des recherches sur tout ce qui était la communauté trans, elle s'informait tout simplement. Donc c'est déjà un mauvais faux pas, on peut lui laisser le bénéfice du doute, même si c'est assez gros quand même, on est bien d'accord. Passons maintenant au 19 décembre 2019, là on a J.K. Rowling qui vient tout simplement amener du soutien à une personne, à une chercheuse britannique qui se serait vue tout simplement être licenciée pour avoir des positions sur les genres et qu'elle se serait tout simplement vue être licenciée parce qu'elle est littéralement transphobe. Et du coup, J.K. Rowling avait posté un tweet où elle disait tout simplement:
Habillez-vous comme vous le souhaitez, appelez-vous comme bon vous semble, couchez avec n'importe quel adulte consentant, vivez votre meilleure vie dans la paix et la sécurité, mais forcez les femmes à quitter leur travail pour avoir maintenu que le sexe est réel. Donc tout simplement, elle disait que, je pense que de ce que j'ai compris moi vis-à-vis de tout cela, c'est qu'elle disait que une femme, enfin d'après Maya Forstater, donc c'est la personne qu'elle a aidé, qu'elle a, on va dire, soutenu dans cette cause, Maya Forstater a tout simplement dit qu'il y avait que les hommes et les femmes, si vous voulez, pour faire gros, pour englober tout ça. Et que des personnes ont jugé ça transphobe, et elle a tout simplement dit que non, c'est la science, c'est réel, il y a hommes et femmes, tout simplement, pas plus ni moins. Et elle, du coup, Maya Forstater, s'est tout simplement vue être licenciée pour avoir tenu des propos et avoir des positions transphobes. Donc rien que là, ça escalade encore plus, en fait, la position que J.K. Rowling semble avoir, et c'est encore en plus, enfin, ça avait encore plus choqué à l'époque, et ça faisait encore plus parler d'elle. Mais vous allez voir, on n'en est pas en reste, parce qu'il y a encore plus de choses. Passons maintenant au 6 juin 2020, et là, c'est le tweet que moi, je connais, et d'où cette affaire pour moi elle a commencé, parce que c'est à ce moment là que j'ai commencé un peu à suivre, si vous voulez. On a J.K. Rowling qui avait tout simplement, encore une fois, tweeté, tout se passe sur Twitter il me semble, elle avait tweeté en rapport avec un article, l'article qui disait: opinion, créer un monde post-Covid-19 plus égalitaire pour les personnes à menstruation. Et tout simplement, J.K. Rowling, elle a dit que les personnes, les femmes cisgenres se sentaient invisibilisées parce que maintenant on mettait les femmes trans, les femmes non-binaires, enfin tout plein de personnes autres que des, on va dire, vraies femmes, je dis mais ça entre énormes grosses guillemets, que ces femmes-là étaient tout simplement invisibilisées. Et elle a tweeté en disant: les personnes qui ont leurs règles, je suis sûr qu'on avait un mot pour désigner ces personnes avant. Que quelqu'un m'aide. Femme, femme, femmes. En gros, elle a tout simplement dit que le mot femme ne voulait plus rien dire. Le mot originel femme, le vrai mot femme, si vous voulez, n'existait plus. Il ne voulait plus rien dire. Et ça a créé une vive polémique. Et elle a également ensuite fait une liste de, enfin des longs tweets, si vous voulez, où elle disait: si le sexe n'est pas une réalité, alors il n'y a pas d'attirance pour les personnes de même sexe. Si le sexe n'est pas une réalité, alors ce qui vivent réellement les femmes à travers le monde est effacé. Je connais et j'aime des personnes trans, mais effacer le concept de sexe retire à beaucoup la capacité de discuter vraiment de leurs expériences. Dire la vérité, ce n'est pas tenir un discours de l'idée que des femmes comme moi, qui sont en empathie avec les personnes trans depuis des décennies, qui se sentent connectées à elles parce qu'elles partagent une vulnérabilité en tant que femmes, vulnérabilité face à la violence masculine, haïssent, entre guillemets, les personnes trans parce qu'elles estiment que le sexe est une réalité et a des conséquences sur nos vies. C'est un non-sens. Je respecte le droit de toute personne trans à vivre sa vie de la façon qui lui paraît la plus sincère et confortable. Je me manifesterai à vos côtés si vous étiez victime de discrimination à cause de votre transidentité. Et en même temps, ma vie a été façonnée par le fait que je suis de sexe féminin. Je ne pense pas que ça soit haineux de dire ça. Encore une fois, je pense que l'article, là, je comprends ce qu'elle essaie de dire, je vois à peu près sa position, elle essaie un peu, on va dire, de se racheter, si vous voulez. On est d'accord qu'une personne, par exemple, une femme qui est devenue homme, mais qui n'a pas changé son appareil génital, si vous voulez, qui garde le sexe féminin, aura quand même des menstruations, il aura, comment dire, ses règles, donc ça sera un homme menstrué. Donc c'est assez compliqué aussi à voir, je sais qu'il y a plein de gens qui sont encore extrêmement fermés d'esprit sur le sujet, qui ont beaucoup de mal, même moi au début j'ai eu beaucoup de mal à comprendre telle ou telle chose, pas dans le sens je n'accepte pas, mais dans le sens comprendre comment ces personnes ont évoluer, si vous voulez, comment ces personnes sont devenues qui elles sont aujourd'hui et pourquoi elles sont devenues comme ça, enfin, de comprendre aussi ce qu'elles vivaient tout simplement. Donc moi je suis totalement du côté de ces personnes, mais je vois encore aussi ce que J.K. Rowling est en train de dire ici, non pas que je la défende, mais je vois un peu mieux ce qu'elle essaie de dire tout simplement. Avant-dernière date, 5 mars 2022, on a cette fois-ci J.K. Rowling qui s'oppose fermement à une loi qui va être votée en Écosse pour en fait alléger et aider les personnes à changer d'état civil sur leur carte d'identité, si vous voulez. Donc une femme qui est devenue un homme sera un homme sur sa carte, enfin vous avez compris. Elle s'est opposée vivement à ça et ça a fait beaucoup polémique, encore une fois. Elle avait une nouvelle fois tweeté: la loi que Nicola Sturgeon tente de faire adopter en Écosse nuira aux femmes les plus vulnérables de la société, celles qui cherchent de l'aide après des violences ou des viols commis par des hommes, ainsi que des femmes incarcérées. Les statistiques montrent que les femmes emprisonnées sont déjà beaucoup plus susceptibles d'avoir déjà été maltraitées. Donc là, en fait, elle est tout simplement en train de nier l'identité d'une femme transgenre ou d'une personne transgenre tout simplement, et ça pose un réel problème parce qu'on voit que
au fil du temps, au fil des années, elle a vraiment de plus en plus affirmé sa position et affirmé ses idées. Ça la regarde, j'ai envie de dire. Après, pas besoin non plus, voilà, de tweeter. C'est une femme qui a de l'importance, qui a une influence, qui a un pouvoir grâce à notamment ses livres Harry Potter et sa notoriété. Et elle tweete des bêtises aussi énormes. Enfin, moi, honnêtement, ça me bute. Et la dernière polémique en date, donc c'est le 10 février 2023, on a la sortie du jeu Hogwarts Legacy, donc J.K. Rowling qui détient aussi des droits vis-à-vis de ce jeu parce que c'est elle la créatrice des livres, elle détient des droits sur les produits dérivés, que ce soit posters, cartes, livres, tout ce que vous voulez, elle a vraiment, elle touche une commission, elle touche de l'argent dessus, et les gens se sont vus encore une fois offusqués en disant que c'était inadmissible qu'on donne de l'argent à une personne littéralement transphobe et qui allait tout simplement voilà, gagner encore plus d'argent et s'engraisser encore plus, et ils appelaient tout simplement au boycott de ce jeu. Il y a même eu des personnes, alors j'ai trouvé ça extrêmement con, débile, inutile, tout ce que vous voulez, je suis désolé, mais il faut dire les termes. Au bout d'un moment, il y a eu des gens qui sont allés acheter le jeu, le coffret carrément de jeu, tout ce que vous voulez, vraiment le pack collector si vous voulez du jeu, qui l'ont acheté pour aller le détruire. Alors je trouvais ça totalement débile, tu veux aller au boycott pour acheter un jeu, donc tu donnes quand même l'argent à J.K. Rowling, mais tu vas péter le jeu, tu vas le détruire et tu passes ça sur les réseaux, donc tu sais très bien que ça va faire de la pub, que les gens vont aller voir, que les gens vont découvrir le jeu et que la plupart du temps les gens vont tomber in love de ce jeu, ils vont se dire ah ouais c'est pas mal, c'est joli, ça va pas du tout aller dans le bon sens, au contraire il faudrait faire quelque chose d'autre, même si c'est totalement impossible, il y a des développeurs derrière, il y a des gens derrière, il n'y a pas que J.K. Rowling, on est bien d'accord. Donc là c'est vraiment tricky, c'est vraiment un peu deux poids, deux mesures au niveau de cette polémique, même si je la comprends encore une fois, mais je comprends pas le fait que certaines personnes aient été détruire les jeux, les acheter, déjà ça pollue, ça sert à rien, ça donne de l'argent quand même, et ça ne sert strictement à rien, ça n'enlèvera rien au pouvoir, à la notoriété, à l'argent qu'elle a déjà. Et il y a des gens qui n'ont toujours pas compris ça et qui font ce genre de choses à chaque fois. C'est comme les écologistes, pour la cause de la planète et tout, ils vont aller saccager des trucs, ils vont polluer encore plus, ils vont détruire des œuvres, je comprendrai jamais ce genre de mouvement très wokisme, enfin c'est très woke pour moi tout ça, parce que maintenant on vit dans une époque, selon moi, on n'a plus rien droit de dire, on n'a plus rien droit de penser, alors dans le respect mutuel, on est bien d'accord, il y a plus tout ça. En fait, maintenant, on vit dans une époque où il faut fermer sa gueule, il faut vivre grâce aux États-Unis d'Amérique, parce que c'est eux, apparemment, qui gouvernent le monde et qui, grâce à leur wokisme à deux balles, sont en train de nous dire qu'il faut plus faire ci, il faut plus faire ça, par exemple. Bon, j'ai vu des gens s'insurger et être choqués que la petite sirène allait être noire, mais on s'en fout qu'elle soit noire. Enfin, moi, personnellement, ça me choque pas, ça me dérange pas, j'irai quand même le voir, le film, vous voyez. Mais à partir du moment où tu as des gens où tu imposes une idée, une idéologie, une façon de vivre autre, sans pour autant essayer de mixer et faire en sorte que chaque individu vive ensemble, en fait, non, genre, stop, quoi. Il y a des choses beaucoup plus graves sur Terre, enfin... Les gens se battent des fois pour des débilités et des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Je trouve ça vraiment débile. Il y a même un personnage dans le jeu de Hogwarts Legacy qui est lui-même trans, il ou elle, je sais plus, je crois que c'est une femme, qui s'appelle Sir Moyan Ryan, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Et les gens se sont insurgés en disant « Ok, c'est drôle parce qu'il y a un personnage trans, mais les trois premières lettres de son prénom c'est Sir, donc S-I-R, et en anglais ça veut dire monsieur, l'homme si vous voulez, Sir Moine, je crois, Sir Man, je sais plus quoi, genre Ryan qui est un nom masculin, et les gens ont dit que c'était tout simplement une deuxième claque, parce qu'elle se fout littéralement de la gueule du monde, et que parce que ce personnage est trans, il a trois premières lettres qui sonnent masculines, tout ça, enfin, les gens aussi vont chercher des fois la bête un peu trop loin. C'est d'ailleurs très inclusif, ce jeu est très inclusif, parce que tu peux choisir d'être un homme, porter des vêtements féminins, changer ta voix, donc avoir un aspect féminin et avoir une voix d'homme. Tu peux tellement faire de choses, c'est un jeu extrêmement inclusif de ce que j'ai vu moi personnellement. Après je ne l'ai pas testé, mais les gens qui l'ont peut-être acheté et testé, dites-moi en commentaire. Mais je trouve qu'au bout d'un moment, il faut arrêter aussi de toujours chercher la petite bête partout. Il y a des choses plus graves sur Terre qu'un personnage qui a un nom chelou, ou que J.K. Rowling a fait des tweets extrêmement dégueulasses. Si vous voulez pas que cette personne continue de tweeter, il faut arrêter de lui donner de l'importance. C'est comme l'histoire de télé-réalité. Au bout d'un moment, si on veut plus qu'elle ait de l'argent et qu'elle ait un pouvoir, il faut arrêter de regarder la télé-réalité, arrêter de communiquer avec ces personnes et de les suivre. Et là, vous verrez que la donne changera et que ces personnes-là seront obligées de changer également. Enfin, je pense que, au bout d'un moment, il faut comprendre aussi votre pouvoir en tant que personne. Pas juste parce que tu achètes un jeu, tu le détruis, hop, ça changera rien. Je suis désolé, ça changera rien.
Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Honnêtement c'était très intéressant et bénéfique de faire ces recherches pour moi. Après pour vous, je ne sais pas si vous connaissiez déjà tout ça, mais dites-moi en commentaire si c'est le cas ou non et savoir si cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Écoutez, quoi d'autre, suivez-moi sur les réseaux, lâchez un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye guys.